et à toutes. Aujourd'hui, je souhaitais vous proposer un tirage spécial pour le portail énergétique du 11-11-11. Puisque 2018, si vous additionnez 2 plus 0 plus 1 plus 8, eh bien, on tombe sur une année universelle 11. Alors, certains recoupent encore le 11 en faisant 1 plus 1 égale 2. Mais le maître vibratoire 11 existe et est vraiment très fort. Donc ce 11e jour du 11e mois de l'année 2018, eh bien nous allons traverser un portail énergétique fort puissant, spécifique, que nous ne recroiserons pas avant un bon bout de temps. Et du coup, je souhaitais vous proposer de découvrir quelles énergies allaient vous accompagner durant ce passage. Donc on va commencer un petit peu différemment cette fois-ci. Je vais proposer 4 tirages uniquement concernant les personnes nées à la même saison. Donc on va commencer par les personnes nées en automne. Si ça ne vous parle pas, allez voir les autres saisons. Peut-être que finalement vous vous y retrouverez dans une autre saison. Donc les personnes nées en automne, eh bien ce sont les personnes sous le signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Encore une fois, vous pouvez avoir des ascendants dans un autre domaine, et puis tout simplement, sans parler d'ascendant ou de signe astrologique, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de travailler avec les passages de saison. Voilà, donc nous allons commencer par le signe, les personnes nées en automne, quel que soit leur signe. Donc j'utilise pour cela le petit Lenormand, ici dans la version Art Nouveau, et puis je ferai un complément par signe avec le tarot Oshozen. Donc ici nous avons la croix, qui peut venir parler de difficultés, de soucis, d'anxiété, mais aussi de crise, une crise passagère ou une crise un petit peu plus longue, une crise existentielle. Ici le cavalier, ici la tour, et puis j'ai demandé un complément pour en savoir un petit peu plus, parce que je le ressentais ainsi, avec l'arbre. Donc là, comme ça, en termes de combinaison, il y a des choses qui me viennent. Alors, ce ne sont pas forcément des choses... je ne choisis pas ce que je ressens, ni ce que je lis, ce que je vois, je le dis. Donc, je n'essaye pas d'être alertante ou inquiétante. Simplement, je transmets des messages. Si ça ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas. Je le redis, allez voir les personnes nées sous une autre saison que l'automne. Allez voir votre ascendant, votre lune, peu importe. Faites le tour et puis si ça ne vous parle pas du tout, eh bien c'est que ce n'est pas pour vous et ce n'est pas grave. Donc avec ces trois cartes-là, cette combinaison de la croix, de la tour et de l'arbre, j'aurais tendance à penser que vous ou l'un de vos proches avez quelques petits soucis possiblement de santé. Alors ça peut être l'institution représentée ici, en accord avec l'arbre, pourrait être l'hôpital. Donc, ce n'est pas forcément que vous allez tous finir à l'hôpital, ni même que une personne parmi vos proches, que toutes les personnes nées en automne vont finir avec un proche à l'hôpital, mais c'est un cas de figure possible. Ça peut venir parler d'un souci de santé ou d'un souci avec l'institution de santé. Ça peut être l'institution hôpital, ça peut être une clinique dans laquelle vous avez eu des soucis administratifs avec eux. Ça peut être une maternité également, c'est pas forcément une catastrophe, hein. Donc ça peut être une crainte, par exemple d'un accouchement prématuré, ça peut être à l'inverse un accouchement qui doit être déclenché, une grossesse qui vous pose question, un début de grossesse difficile, des choses comme ça, pour vous, pour une personne de votre entourage. Ça peut aussi tout simplement parler de soucis et de devoir aller faire des examens, prise de sang, aller chez le médecin, etc. Rien de bien forcément affolant, hein, ne vous inquiétez pas. C'est à mettre à certains degrés, à votre échelle. Ça peut encore être un souci tout simplement avec une administration en général. Ça peut très bien être les impôts. Ça pourrait être un souci avec une administration collective comme la mairie.
un tribunal, des moyens de télécommunication comme votre fournisseur d'accès à Internet, votre fournisseur téléphonique, la poste, ce genre de choses. On peut aller chercher plutôt dans l'institution en général, l'administration, pourquoi pas. C'est tout à fait possible. Vous avez donc des petites misères, peut-être même une difficulté à vous faire entendre ou une difficulté à obtenir une réponse. Ça peut être aussi un souci avec une école, un établissement, pour vos enfants, pas forcément pour vous. Ça peut être aussi très bien dans votre travail, si vous êtes dans une grande entreprise ou dans une administration, dans une institution. Et au final, il peut y avoir comme des difficultés, des empêchements, peut-être un souci pour votre demande de mutation, de changement de poste. Ça peut être assez vaste. Ici, ça peut aussi représenter un habitat, une maison. Alors moi, j'aurais tendance à aller sur des choses où on est un peu... Alors soit on prend au pied de la lettre une tour, et bien souvent, donc vous vivez dans un grand immeuble, un grand bâtiment, ça peut être aussi des HLM, ça peut être voilà, différentes, ou alors un grand building, etc. Ou un immeuble, hein, ça peut être quelque chose de plus collectif. Et peut-être que vous avez des soucis avec de voisinage, vous pouvez aussi avoir des soucis avec votre bailleur, avec, pourquoi pas, avec votre locataire, si vous-même vous êtes propriétaire et avez mis en location. Ça peut être ce type de choses. Et puis, donc, il y a ce côté, mais j'irai un peu plus sur des soucis administratifs. Mais si vous avez des soucis quelconques, ça peut effectivement impacter sur votre santé, sur votre bien-être, sur votre état d'être. Là, ça vient parler du bien-être et de la santé, mais ça vient aussi parler de la régénération, d'une capacité à se régénérer. Donc parfois, quand on a beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse, nos organes ont du mal à fonctionner correctement, nos cellules à se régénérer tout simplement. Donc ça peut être de cet ordre-là. Aujourd'hui, vous avez peut-être aussi du mal à dormir, par exemple, à cause de cette anxiété qui est générée. Le sentiment peut-être aussi de devoir faire un choix, d'être à la croisée des chemins et de ne pas réussir à pouvoir être maître de votre destin. C'est tout à fait possible. Mais ici, on a le cavalier qui vient nous dire qu'une nouvelle arrive. Donc, soit un courrier, soit quelqu'un qui va venir débloquer votre situation et vous permettre de laisser tous ces soucis derrière vous, apaiser vos anxiétés, vous aider peut-être à y voir plus clair et du coup vous aider à mettre en place un choix, une stratégie pour faire face. Ça peut être tout simplement, vous attendez un courrier administratif ou un déblocage de situation, peut-être avec l'URSSAF, des choses comme ça, et c'est ce qui va se produire. Ce qui est plutôt un bon dénouement, je pense. En tout cas, il se trouve qu'aujourd'hui, ce portail du 11-11, 11 pour vous est en train de venir vous dire, regarde ce qui bloque dans ta vie sur des plans très matériels, hein, parce que lorsqu'on a des soucis avec une administration, avec une entreprise en particulier, avec une institution, lorsqu'on a des soucis de santé, eh bien, on se sent parfois un petit peu abattu et écrasé face à la force du rouleau compresseur de l'institution en question. Si vous avez des soucis avec l'administration, en général, on a l'impression de se retrouver à se faire balader de service en service et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Ça peut être le cas ici, et du coup, la croix viendrait vous demander de continuer à y croire, de continuer à avoir foi que le dénouement va bientôt arriver, que quelqu'un va bien venir porter secours à vous ou à la personne de votre entourage qui aurait ces soucis et que le dénouement va voir jour. En tout cas, il y a une avancée qui va se faire. Peut-être pas dans le sens que vous voudriez, hein, ça aussi ça se peut, mais il y a un éclaircissement qui va apparaître, il y a une nouvelle qui va venir, il y a quelqu'un qui va venir permettre de débloquer d'un sens ou d'un autre la situation. Voilà pour les personnes nées en automne. Alors, du coup, je vais faire une petite précision pour chaque signe. Donc, on va commencer par les signes de la balance. Alors, la balance, ici, vous avez l'instant présent et l'éveil du tarot Chosen. Donc, ce que ça viendrait dire, c'est qu'ici, effectivement, il y a du souci, il y a de l'anxiété, mais on est en train de vous dire que ce serait pas mal
d'arrêter de trop y penser et de plutôt vivre dans l'instant présent plutôt que d'anticiper éventuellement ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer, quelle décision va être prise. Est-ce que quelqu'un va pouvoir vous aider ou pas? Est-ce que quelqu'un va pouvoir venir à votre secours? Est-ce que quelqu'un va vraiment vous répondre? En gros, on est en train de vous dire, prends ce qu'il y a à prendre dans l'instant présent, sans trop, comment dirais-je, sans te monter la tête, sans imaginer le pire. Et ça va te permettre, ici, l'éveil, ça vient aussi nous parler d'y voir clair, de plus de clarté, la vision juste. Donc en étant plus dans l'instant présent, tu iras vers plus de clarté et peut-être que ça te permettra de soit prendre une meilleure décision, soit tout simplement d'arrêter de te sentir aux prises avec du brouillard mental, du brouillard administratif. Reste concentré sur ce que toi tu vis d'autre dans ta vie, dans l'instant présent, sans trop focaliser ton intention sur ce qui pose souci. Pour les scorpions, alors ici on a le rebelle et puis l'intégration, mais qui est sorti à l'envers. Alors il y a peu de gens qui lisent le tarot Shozen en considérant les cartes qui sortent à l'envers. Moi je trouve toujours ça intéressant de voir de quelle manière les arcanes souhaitent sortir. Ce qui est intéressant ici pour les scorpions, c'est que vous avez deux arcanes majeurs. Donc ce portail du 11-11-11, il est important pour vous. Et je m'aperçois qu'au moment où je dis ça, il y avait 11 minutes 11 qui s'inscrivaient en dessous de la vidéo. Donc le rebelle, eh bien, c'est celui qui justement casse les chaînes, casse les conditionnements. Il se peut finalement que vous en ayez un petit peu ras-le-bol des soucis de l'administration, d'attendre quelque chose, ou peut-être que c'est vous finalement qui avez engagé une procédure contre un organisme administratif ou une institution, ou un grand établissement, ou encore votre entreprise, et vous vous êtes rebellé, quoi, finalement, contre la loi, contre peut-être la hiérarchie, contre... alors dans les institutions, il y a aussi la gendarmerie, et quand on est dans la tour, alors ça peut nous parler, c'est l'isolement, hein, la tour aussi, donc ça pourrait nous parler d'un bâtiment isolé, ça peut très bien être une prison, ça peut aussi très bien effectivement être un hôpital où on est un petit peu coupé des microbes, on est censé en tout cas être coupé des microbes et du reste du monde pour être bien soigné. Ça peut nous parler aussi des hôpitaux psychiatriques où il est justement question d'isolement, parfois d'internement. Ça peut parler de tout ça en fait, hein. Donc il se peut aussi très bien qu'il y ait quelqu'un ou vous-même quelqu'un dans votre entourage ou vous-même qui ait décidé de se rebeller contre une institution ou contre une hiérarchie. Donc ça peut très bien être la gendarmerie, la police, ce genre de choses, hein. L'État, ça se peut aussi. En tout cas contre quelqu'un de plus grand que vous, un peu contre le système, hein. Il y a un peu cette idée de se rebeller contre le système. Et l'intégration, alors ça c'est le terme de l'arcane utilisé dans le tarot Shozen, mais dans le tarot de Marseille, l'intégration, l'arcane 14, correspond à la tempérance, pas à la tempérance, mais à la tempérance. Et là, le fait que ce soit à l'envers, ça viendrait nous dire que vous avez du mal à garder votre self-control, à garder votre tempérance. Et justement, peut-être que vous êtes davantage dans la rébellion, déjà que dans la soumission, ça c'est sûr apparemment, mais que dans la tentative de trouver du compromis. Ou peut-être que c'est il y en a marre, je ne veux plus trouver de compromis, je veux qu'on résolve mon problème, je veux qu'on reconnaisse, je ne sais pas, une injustice peut-être, et du coup, vous n'y allez pas par quatre chemins, j'ai envie de dire. Vous n'y allez pas en douceur. C'est plutôt un ras-le-bol, c'est plutôt un « y en a marre ». Et vous avez envie que les choses bougent. Et pour ça, vous en avez marre d'être dans la conciliation. On va dire plutôt les choses comme ça. Donc vous en avez peut-être marre aussi d'être conciliant avec les autres, mais notamment avec une administration, une institution, quelque chose comme ça. Pour ce qui est des Sagittaires,
Alors les Sagittaires, on a la carte de l'amitié et de la patience, et d'ailleurs ça me fait penser ici, je vous avais parlé que ça pouvait très bien être une grossesse qui était en jeu, des petits soucis de grossesse. Donc ici on retrouve une femme qui est enceinte, hein, sur la symbolique de cet arcane dans le tarot Chosen. Alors ici, quand on a le cavalier qui arrive, bah, ça veut dire que la délivrance va bientôt arriver. La délivrance au sens accouchement, ça peut vouloir aussi dire ça. Donc, allez ensuite, avec ces deux cartes-là, allez à l'hôpital, ça y est. La patience à payer, même si, par exemple, il y a un retard par rapport aux dates prévues de votre accouchement, eh bien, le déclenchement, la délivrance va avoir lieu. Donc, peut-être pour vous rassurer. Sinon, effectivement, ce n'est pas le cas et que vous redoutez tout l'inverse, c'est-à-dire que votre enfant naisse de manière prématurée et que votre grossesse s'interrompe avant l'heure, avant terme, eh bien, on vous dit d'être patient. Donc, ça peut venir vouloir dire de prendre les choses telles qu'elles se présentent et de conserver foi en ce qui va être vécu, quoi qu'il en soit, que c'est là pour une raison. Volontairement, je ne dis pas une bonne raison, parce que ça sous-entendrait qu'il y aurait des mauvaises raisons, et en fait, simplement, il y a des raisons, c'est-à-dire que ça fait partie d'un grand plan, de quelque chose de plus grand que nous, et qu'on ne vit en général qu'une pièce de puzzle à la fois, et qu'on ne se rend compte de l'image finale du puzzle qu'une fois très avancé, bien après l'événement en question qui peut nous causer souci. Donc, soyez patient, peut-être reposez-vous, c'est peut-être aussi ce que ça veut venir dire. Reposez-vous peut-être sur les autres, car nous avons la carte de l'amitié qui est également la carte du 2 de coupe, qui peut aussi venir parler d'un partenariat. Ça peut être reposez-vous sur votre famille, reposez-vous sur des gens qui peuvent être de bons partenaires pour vous, votre compagnon, votre compagne, des amis, etc. Quelqu'un qui va vous permettre peut-être d'être moins tendu, moins énervé, moins dans l'anxiété, ou d'avoir moins de tâches à accomplir, ou de prendre les choses avec plus de philosophie. Parce que des fois, quand on a le nez dans le guidon, quand c'est à nous qu'il arrive un problème, on a du mal à y voir clair, on est emporté par notre agacement, par notre colère, par notre rébellion, même si vous n'êtes pas du Scorpion, ça peut, d'après les cartes, ici, ça peut être tout simplement être emporté par votre anxiété. Si vous avez des soucis de santé et que, par exemple, on ne vous rend pas un diagnostic et qu'on vous fait languir, qu'on vous fait attendre ou qu'on change tout le sens sans cesse de diagnostic, effectivement, ça peut porter agacement. Et du coup, ici, on vient vous rappeler d'être patient. Si on a le cycle de la Lune, actuellement on est plutôt en début de cycle, on a eu la nouvelle Lune le 7, et donc du coup, eh bien, sans doute que d'ici la fin du cycle lunaire, et peut-être même d'ici la pleine Lune, quelque chose va se produire. Quelque chose va permettre de faire un peu avancer la machine et d'y voir plus clair. Donc en attendant, peut-être apprenez à compter davantage sur les autres, à vous reposer davantage sur les autres ou à partager vos soucis et vos inquiétudes avec quelqu'un de votre entourage qui saura être une bonne oreille attentive à votre écoute et saura vous aider, vous conseiller judicieusement, ne serait-ce que de vous dire ne t'inquiète pas, je t'assure, tu as fait le bon choix, ou je t'assure, ça va bien se passer, ou tu vas obtenir une réponse. Continue à avoir foi. Peut-être même continue à prier tes anges gardiens, voilà, des entités, des énergies auxquelles vous croyez. Si vous croyez à la Vierge Marie, si vous croyez à certains archanges, à certains anges, à certaines énergies, à certains maîtres ascensionnés, que sais-je encore, à Bouddha, Yeshua, la liste est longue. Je pense à Sainte Rita, qui est la patronne des causes désespérées. Peut-être qu'actuellement, par rapport à votre tirage, vous en êtes là. Vous avez ce sentiment d'être coincé dans une sorte de conflit, d'être seul, de devoir faire face seul. Et dans ces cas-là, eh bien, n'hésitez pas à prier et à compter sur plus haut que vous, soit à compter sur des membres qui vous entourent, de votre famille, de votre cercle d'amis, de votre cercle de proches, et puis à plus haut et plus grand que vous, n'hésitez pas à prier. Si vous ne priez pas, vous n'obtiendrez pas. Et si vous demandez, vous obtenez. C'est comme ça que ça marche. Voilà.
Bon, je vous souhaite une joyeuse fin d'automne pour vous qui êtes nés durant cette saison, et puis que ce portail puisse s'ouvrir et libérer une réponse, une arrivée de quelqu'un ou de quelque chose qui va permettre d'apaiser votre anxiété, vos soucis ou cette crise momentanée que vous êtes en train de vivre et de traverser. À bientôt!